et que vous êtes de la Bretagne et que vous recherchez du coup un professionnel pour travailler votre cheval, que ce soit pour améliorer les performances que vous avez déjà au sol à cheval en liberté ou alors pour résoudre un problème de comportement, n'hésitez pas à nous contacter. En chaque début de vidéo, on met les coordonnées. Envoyez un petit message, présentez-vous, vous, votre cheval, votre histoire, le problème rencontré ou les envies que vous souhaitez atteindre. Vous nous permettez de filmer les séances comme tous les autres avant vous. Vous aurez en plus la possibilité d'avoir une vidéo souvenir de votre travail, du travail avec votre cheval, disponible et visionnable constamment donc sur YouTube. Et ça nous permettra d'avoir un cas en plus à présenter à n'importe quelle personne qui pourra s'y référer et montrer que tout est possible. Interdiction. Bien. Très très bien. Voilà, 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 voilà. Super, excellent. Ouais. Oh, tu as bien peur de tout, toi. Ouais, il faut prendre confiance en toi. Très bien. Non, non, non. Là, tout va bien. Tout va bien. Super. Voilà. Est-ce que tu veux brouter un petit peu pour te soulager? Voilà, tiens. Voilà. Pas vers moi. Pas vers moi, recule. Voilà. On voit que elle n'est pas à son premier coup d'essai, vu comme elle a l'habitude d'arracher. La bépette, voilà. On recule. Vraiment, ça va bien se passer. Voilà, c'est tout. Non. Ouais. Oui, on commence déjà à travailler là. Hein. Voilà. Doucement. Pas la tête vers moi. Recule. Pas la tête vers moi. Recule. Voilà. Voilà, c'est tout. Super. Ça, c'est important pour la sécurité de tout le monde. Ouais.
Voilà, loin de moi, toujours loin de moi. Les bases du respect, de la sécurité. C'est tout. Voilà. Voilà. Voilà, super. Je vais te mettre un autre licol. Quand je dis montrer les fesses, c'est pas qu'elle veut nous taper, mais c'est comme elle a la tête à l'extérieur, tout vient vers nous. Du coup, on recule et on se fait envahir, et en plus de ça, elle tire et elle embarque. La propriétaire était en train de m'expliquer que pour éviter que la jument embarque comme elle le fait depuis le départ, elles avaient trouvé une solution à l'aide d'une personne de mettre 2 longes, une à gauche et une à droite pour pouvoir la maintenir et éviter qu'elle parte. Donc j'expliquais à la propriétaire que c'était des solutions qui n'étaient pas viables dans le temps et qu'il fallait mieux se concentrer sur la jument. Améliorer son mental, améliorer son émotionnel et son éducation. Fait l'aider à se canaliser grâce aux exercices que je lui demandais, lui apprendre les vraies bases de comment se comporter à côté de l'humain sans se créer de problèmes pour elle et pour vous, pour n'importe quel humain qui va le manipuler. Tous les exercices que je vais mettre en place vont lui aider à se concentrer, à prendre confiance en elle et en ses déplacements, et surtout à apprendre comment se comporter à côté de l'humain, mentalement et physiquement, parce que le mental, si elle a envie tout de suite dans sa tête d'a priori, comme elle nous le montre, de fuir, d'être dans la lutte, le corps va suivre. Le corps suit le mental, on le sait. Vu qu'a priori, elle ne fait pas très attention à ce qui se passe. Là, bien sûr, on n'a pas ce qu'il faut pour aller affronter l'extérieur, c'est évident. On n'a pas vraiment l'arrêt. On a une tête très résistante, même qui fuit. C'est fragile. Il faut vraiment qu'au fond d'elle, ce soit du par cœur. Et quand on aura ce minimum de contrôle et de sécurité pour elle et pour nous, parce que finalement les deux sont interdépendants, on pourra commencer à rajouter de la difficulté, prendre sur elle quand il y a du stress, que ce soit une voiture, un tracteur, qu'importe. Il faut qu'elle puisse savoir comment se comporter, avoir des bases à pied suffisantes pour affronter l'adversité. Et du coup, ça commence ici. Voilà. Alors au début, voilà, la seule chose que je veux, c'est qu'elle parte de moi. Voilà, super. On va faire un petit tour de pas. Allez, trotez. Très bien. Elle reste bien au trot. Elle reste bien au trot. Travaille la concentration, regarde-moi, regarde, voilà, analyse, super. Elle me propose de faire un changement à l'intérieur, j'accepte. Reste en mouvement. Ouais, c'est très bien ça, continue. Tu vas y arriver. Ouais, allez. Super, allez, va. Voilà, on change de l'autre côté. On repart à main gauche. Allez. Allez, tratte. Hop. Quand on dit on a le contrôle des pieds, on fait bouger les pieds de l'autre, c'est un peu de ça qu'il s'agit. Et en fin de compte, je lui apprends à plutôt que de se concentrer sur tout ce qui fait peur et avoir des raisons de faire n'importe quoi, de lui dire écoute, analyse ce qu'il y a près de toi, essaie de comprendre ce que je fais et prends des décisions. Jusqu'à qu'elle commence à s'apaiser. Et là, elle apprend aussi à prendre la décision de ne pas non plus nous foncer dessus. De savoir le minimum de code comme ils apprennent entre eux en fin de compte. Hein. Oui, voilà, tout va bien. Voilà, j'aime bien voir qu'il y a... C'est bien. Les premiers regards et les premiers viens vers moi. Allez, continue. Oui, vraiment. Continue. Hop, l'autre côté.
Ok. Voilà. Continue, continue, continue. Hop. Bien. Ok, est-ce que je peux avoir son regard, ses deux yeux? Et je veux les avoir tout le temps. Très très bien. Super bien. Est-ce qu'on peut reculer en liberté? Vas-y. Très bien. Voilà, super, bon élève. Oui, ça c'est bien. Est-ce que tu peux? Les hanches, non. Sans regard, voilà, c'est ça, la tête et les hanches, super. Très bien. On recule. Voilà. Donc moi, il faut que je sois capable de la voir toujours avec un bras de distance, surtout elle. J'ai mon bras tendu au début pour pas la voir trop dans les pattes. Déjà qu'elle a tendance, voilà, à se rapprocher extrêmement. J'ai mon bras qui nous sépare. Super. Donc ça c'est très bien. Ok. À l'inverse, est-ce que je peux la relever? La rebaisser, hop, la relever, très bien. On recule, très bien. Que tu sois capable de la donner aussi comme ça c'est important, sans arracher. Qu'elle soit capable en fait d'être approchée. On voit que la tête c'était le truc le plus résistant au départ. Il faut qu'elle soit capable, voilà, de se la laisser toucher partout. Et que je la maintienne sans que ça bourre, sans que ça machine. Super. Très bien. Petite pause. Et je redemande. Je touche partout, les oreilles. Ok. L'autre côté, je vais mettre ce côté-là, n'avance pas. Elle n'a pas le droit d'avancer sans mon accord. Tête en bas. Ok. Tête vers moi. Tout tranquille. Super. Très bien. Voilà. Non, ça s'est arraché, ça s'est arraché. C'est arraché. Non, 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 c'est pas ça la réponse. Réfléchis, réfléchis. Là, on est en train de désamorcer toute cette structure de résistance en elle où la réponse, elle est vite, je me barre. C'est pas ça la réponse. Désolé, pas de confort quand tu te comportes comme ça. Voilà, super. J'enlève l'inconfort. Très bien. Je redemande. Tête. Non, 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 non. Tête. Non plus, non plus, non plus. Recule. Merci. Voilà. Tu vois, c'est mieux quand tu es comme ça. On baisse la tête. Avec la main. Alors, ce qu'elle n'aime pas, et ce qu'on va apprendre tout de suite, du coup, c'est plus le côté droit. C'est marrant. Sur le côté gauche, je peux toucher ici, a priori. Ah non, pas spécialement. Ok, on va travailler ça. Donc. Ouais, c'est ça. Voilà. Bon, et on touche partout. Il faut que tu puisses être touché partout, partout, partout. Voilà. Tu vois, c'est pas pire. Voilà, c'est bien ça. L'autre côté, c'est encore fragile. Tête vers moi. Super, très très bien. Ouais, c'est bien ça. Et on peut quand même noter que depuis le début de la séance, elle est beaucoup plus concentrée sur moi plutôt que ce qui se passe autour. Ça, c'est important aussi. Tête en bas. C'est comme le licol, sauf que c'est ma main. On dirait que c'est le même exercice, sauf que c'est un autre exercice. Voilà. Parce que pression comme ça, elle sait. Pression comme ça, c'est aussi à savoir. Voilà, super. On recommence. C'est des petits exercices qui, à son âge,
justement, doivent être connus par cœur. Des petits détails qui vont faire toute la différence. Non, pas de résistance. Non, ça c'est fuir. Non, non, non. Je ne suis pas une mouche. Recule. Je vais mettre de la longe au début. Ah merde. Il y a toujours le truc pile au moment où j'enlève la main. Voilà, super. Elle me fait croire qu'elle baisse la tête, mais en fait elle fait... Voilà. Voilà, ça c'est vraiment baisser la tête. Super. Avec ça, je travaille avec elle, mais avec la longe. Eh oui, mais je suis là pour ça. Oui. Pour vraiment qu'elle puisse apprendre toute manière d'être, parce que c'est tout bête, mais si on n'a pas l'école, un jour on fait comment? Ah bien, ok. Donc ça c'est bien. Chose maintenant qu'il va te falloir apprendre, c'est la flexion sans bouger les pieds. Ton épaule, elle reste bien loin de moi. Donc je suis là. Je demande une flexion. Excellent. Super, elle me l'a donné. Tu restes immobile. Qu'elle mange, ça ne me dérange pas. On ne va pas être sévère avec elle quand même. La tête à droite. Oui, super. Très très bien, Fifi. Super bien. Voilà, ça c'est beaucoup mieux. Sans venir vers moi. Alors, voilà. La tête à gauche, comme on a dit tout à l'heure. Sans bouger ses pieds. Sans tirer. Sans tirer. Vraiment le réflexe chez elle. Voilà. Réfléchis. Réfléchis. Ça doit être du par cœur. Du par cœur. Voilà, super. Je relâche. Sans tirer, sans arracher, sans bouger tes pieds. Ouais, oui, super. Merci. La hanche qui croise. Ok, bien. Et on recule. Et on recule. Ok, super. Petite pause. Donc là, pareil. Excellent. La hanche qui croise. Très bien. Et on recule. On recule. Eh oui, c'est interdit. On recule. Voilà, super. Bien. La tête. Ouais. La hanche. Super. Voilà. Là, on a compris quoi. Vraiment, on a eu cette hanche qui s'engage et l'épaule qui reste loin de moi. Là, tout à l'heure, on avait quoi? La jument qui venait l'épaule vers nous. J'ai encore la place de pouvoir respirer et pour lui demander de reculer. C'est ça qu'on veut en fin de compte. Je demande, ma main est là, vraiment mon bras est là pour dire par contre, ne viens pas vers moi. Donc là, c'est ça. Tac! J'ai la place pour dire recule. Ok, c'est bien ça. Voici un petit exemple du mouvement qu'on ne veut pas quand on veut demander juste la hanche. L'épaule ne bouge pas. On se déplace en arc de cercle autour du cheval et c'est les hanches qui se déportent. Les épaules restent fixes. Vous continuez jusqu'à obtenir le mouvement voulu. Très bien. C'est les hanches qui poussent, pas les épaules. Et on recule. Ouais, super fin ça. J'ai rien dans les mains. Donc là, elle va apprendre. Pareil, c'est des exercices qu'on mélange qui vont l'aider à être distante avec moi. Dans le bon sens, bien sûr. La tête est basse. Je lui demandais, bouge quelque chose. Et il faut que ce soit pas comme ça, d'où l'importance de l'exercice. Il faut que, voilà, elle apprenne à se déplacer de côté. Voilà, prends ton temps. Là, elle cherche, elle ne sait pas. La réaction première est comme celle d'habitude. Je fuis et il faut qu'elle apprenne. Voilà. Que c'est plus ça, c'est juste proposer une réponse. C'est bien.
Ok, très bien. Maintenant on va aller plus loin. Maintenant qu'elle a compris, voilà, super. Là on est en train de lui apprendre on est en train de lui apprendre finalement les premiers départs en longe du débourrage. Pas un cheval qui nous fonce dessus, un cheval qui part vers l'extérieur. C'est très très bien ça. On refait. Voilà. Et elle apprend à déplacer ses épaules. Donc pareil, je résiste quitte à être couché par terre, hors de question. Le problème avec ça, c'est que dès qu'ils partent, les chevaux qui tirent comme ça, qui embarquent, il faut essayer de ne pas lâcher. Très dur. Là on y arrive parce qu'on est dans le rond de longe. Voilà. Super, c'est juste ça. T'as pas besoin de faire ça. Tu n'avais pas besoin. Voilà. On continue. Épaule. Voilà. Bah oui, c'est tout. Voilà, super. Elle cherche. Elle recule. Voilà. C'était pas le reculer, c'était effectivement tourner à l'extérieur. Excellent. Qu'elle ne savait pas. Voilà. Parce que les chevaux apprennent vraiment indépendamment de la droite de la gauche. Voilà. Super bien. Mange un petit peu si tu veux. Et on reprend. Pas vers moi, tout de suite. Voilà, merci. Excellent. Super. Wow, ouais. Allez, viens, on marche un petit peu. Très, très bien. Regardez comme elle est quand même plus attentive. Qu'est-ce qu'elle va me demander? Comme ça également, sans avancer vers moi. Sans t'encapuchonner dans le licol. Voilà, super. Oui, c'est difficile, on n'a pas un rond de longe en sable. C'est comme ça. Voilà. Voilà. Non, pas avancer. Non plus. On va jusqu'au bout de l'exercice. Tu avances trop. Recule. Pour ça qu'à chaque fois, elle redécouvre. Et là, le job, c'est qu'elle croise sans me marcher dessus. Je fais mon arc de cercle. Bouge. Voilà. Voilà. Pour les futurs départs en longe, très très bien. Super bien. Excellent. Excellent. Sans que l'épaule vienne. Très très bien. Très très bien. Premier départ en longe. C'est bien Fifi. Excellent. Bah c'est bien ça. Ouais. Oh ouais. L'école, c'est pas facile. Quand on est allé la chercher, moi je la connaissais pas, on a appris à se connaître et directement elle a montré ses habitudes, donc elle nous a traîné sur des mètres jusqu'à derrière, 2 fois de suite. Après, donc c'est Magali qui l'a repris. Pareil, elle avait tendance à tirer avec les épaules, à embarquer pour aller brouter, donc beaucoup de résistance dans la tête. Donc je me suis dit, bon ben voilà, là pendant la séance, on va travailler plus en liberté d'abord, plutôt que de s'acharner à vouloir la maintenir à l'épaule alors qu'elle est irrespectueuse, finalement, sans le vouloir. Le but, c'est, dans le rond de longe, de lui apprendre la distance, le respect déjà à l'air libre. Avoir sa concentration, son regard, son accord, qu'elle vienne, qu'elle se déplace dans tous les sens, qu'elle respecte en fait l'espace. Et ensuite, on a commencé à travailler plus proche, donc du coup plus en sécurité. On a commencé avec la longe, lui apprendre, reculer, les épaules, les hanches, tout ça en enchaînant dans le calme, sans tirer. Alors il y a eu des moments, elle n'était pas contente, elle a voulu reprendre à tirer, etc. Mais il faut qu'elle y voie que maintenant, elle n'y gagne plus. Quand je dis gagner, c'est pas qu'on la laisse vraiment volontairement faire, c'est qu'elle y gagne parce que finalement on arrête l'exercice et qu'elle broute.
Donc elle a eu gagné de tirer. En plus, bah, forcément, on n'a pas assez de force, on lâche la longe pour la sécurité. Du coup, elle a la liberté. Donc elle est récompensée de faire ça. Et là, vraiment, c'était le but, on met un peu plus de cadre, mais que tout autant, ça ne doit pas générer chez elle cette forme de résistance qu'il y a eu. Donc désamorcer tout ça par tous les exercices qu'on vient de faire. Alors, en une séance, je suis très contente de tout ce qu'elle a fait. Hein. Franchement, qu'est-ce que vous en retenez de positif? Ah bah déjà, elle est beaucoup plus calme, beaucoup plus connectée à l'homme, ce qui avait tendance à être compliqué à avoir. Ouais, carrément. Et l'environnement, c'est plus... Elle a un peu oublié le truc, quoi. Voilà. Pour le moment, ouais. Parce qu'avant, c'était dès qu'on faisait un peu de travail à pied, dès qu'il y avait un bon tracteur ou quoi que ce soit, et puis hop, elle partait. Ouais, carrément. Où je l'avais complètement déconnectée et pour la revoir, c'était très compliqué. Ouais, comme au début de séance, c'était carrément ça, ouais. Ouais, coquine. C'est une jument très fine. Elle est très intelligente. Carrément, ouais. Ouais, c'est bien ça, super. Au début qu'elle est arrivée ici, c'était, elle m'embarquait jusqu'à là-bas pour avoir le brin d'herbe, alors il y en avait plein en route. Ouais. Et là, l'idée, c'était vraiment que ce soit tellement ancré en elle qu'elle n'ait même plus à négocier. Que ce soit tellement logique que quoi qu'il y ait, un avion, quoi que ce soit, elle sait qu'elle n'a pas à nous bondir dessus. Enfin, on peut se faire super mal, quoi. C'est un petit gabarit, mais quand elle part... Bah oui, c'est ça. C'est des petits gabarits aussi. Mais c'est vrai que j'ai le truc de... moi, je laisse pas un bras de distance entre nous. Au début, je laissais un bras, mais depuis qu'elle part, je la tiens vraiment court pour pouvoir anticiper un maximum. Et peut-être que c'est pas bien parce qu'elle vient coller à moi. Alors, en fait. ça va quand vous avez un cheval éduqué qui sait où est sa place. Or, elle ne savait pas. Pas que vous avez mal fait. Vraiment, quand on a des jeunes chevaux comme ça, où ils sont en plein apprentissage, on ne sait pas trop, où ça a tendance à être un peu instable, eh ben, vaut mieux être un peu plus détendu, une attitude un peu moins comme ça, mais par contre tenir un bras de distance comme ça, si jamais pour X raison elle vient vers vous. Ce qui fait que même tout à l'heure quand elle a tourné, quand elle tourne, je la fais tourner, mais moi je suis plaquée à son épaule, quoi. Oui, c'est ça. Mais voilà, mais je me dis que, je suis plus en sécurité à son épaule qu'au milieu de son ventre ou arriver au postérieur. Oui, alors c'est sûr qu'on évite de prendre un coup de sabot, voilà. Mais enfin si elle nous culbute avec ses épaules, elle nous traverse, hein. Elle nous passe dessus carrément, elle nous marche dessus. Donc en fait la meilleure solution, c'est pas forcément les solutions pansement où on essaye de trouver, allez on met de longe, on construit un mur, tout le monde s'arrête, on travaille plus, c'est vraiment d'essayer de lui dire, en fait quand on s'arrête, quand on recule, tu te tiens ici et tu bouges sur ma demande. Lui donner toutes les clés pour pas avoir à se fatiguer, à toujours retrouver, parce que de toute façon les conditions idéales elles seront jamais là. Il y aura toujours quelque chose, un chien qui passe, une poule, un tracteur qui passe, un avion qui passe à un moment donné. Ce sera plus facile et plus confortable pour sa vie et la vôtre de lui apprendre les clés tout de suite et le bon agissement dans toutes les situations que de un peu compenser en disant bon allez là on va faire ça, on met un peu de longe ou vous avez trouvé les solutions comme vous pouviez au départ. Mais c'est vrai que sur le long terme, on va pas toujours sortir avec de longe. Ça pouvait pas... Elle part pas doucement quoi, quand elle part. Ah non. Ah oui. C'est ça. Moi j'aurais peut-être tenté de la rentrer, que vous la rentriez pour voir comment... Comme vous voulez. Son comportement. Ouais. De faire comme si qu'on la mettait au box et la ressortir ici. Parce que vous avez vu la sortie. Ouais, carrément. Ouais. Je vais le faire toute seule, comme si vous étiez toute seule. Voilà. Hop.
C'est bien ça, super. Ah ouais. C'est bien. Ah ouais. Bien, super. Voilà. Ouais. Ouais. Bien. C'est bien qu'elle ait l'encolure basse comme ça. Oui, ouais, très très bien. Et on recule. Oui, tu regardes derrière, tu as le droit, c'est normal. Recule un petit peu, super, très bien. Bon bah c'est bien. Puis on allait voir le camion, la voiture. Très très bien. Regardez comme elle est quand même beaucoup plus respectueuse. Ça n'a rien à voir. Super. Ok. Donc là, enlevez le licol. Très important. Ne pas partir comme une folle à rue. On a dit non, et voilà, j'en étais sûre. On dit baisse la tête. Voilà, tête vers moi. C'est moi qui m'en vais. Elle n'a pas eu de mauvais comportement outre mesure, au contraire. C'est bien. À poursuivre. Voilà, super.